Heureuse de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, vient d'accueillir à l'aéroport international Bamako-Senou son Excellence Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à la tête d'une délégation en visite d'amitié et de travail les 6 et 7 février 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique de haut niveau entre la République du Mali et la Fédération de Russie en vue de raffermissement du partenariat stratégique en faveur de la coopération bilatérale dynamique et mutuellement avantageuse. Le président Fousseni Samaké, le coordonnateur de la commission de la finalisation de l'avant-projet de constitution, a présidé ce lundi 6 février 2023 une rencontre de prise de contact avec l'ensemble des membres de la dite commission. Après une présentation des membres de la commission, chacun selon ses qualités et statuts, le coordonnateur de la commission a indiqué qu'il s'agira pour eux, après l'établissement de la nouvelle loi fondamentale et celle de la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution, de l'examiner et de l'amender. Toute chose a-t-il fait remarquer en référence au décret 2022-077-777 du 19 décembre 2022 portant création de la commission de finalisation du projet de la constitution de la République du Mali en vue de produire et de soumettre au président de la transition le projet de constitution de la République du Mali. Le président Fousseni Samaké, coordonnateur de la commission de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, a enfin remercié le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour la marque de confiance de sa part, afin de rappeler l'urgence et la nécessité d'une méthodologie à adopter pour ce faire. Le commissaire divisionnaire de police, Souri Ibrahim Sangaré, commissaire en charge du commissariat de police du 1er arrondissement de Kati, et ses hommes viennent de mettre le grand pain sur 5 individus pour vol et abattage clandestin d'ânes. C'est à la suite de diverses dénonciations que le chef de la dite unité de sécurité publique a ordonné à sa brillante brigade de recherche dirigée par le fringant officier lieutenant de police Bourama Toulema, dite Zot, d'ouvrir une enquête. Dans une allure jeune, l'équipe du Benjamin enquêteur a, avec professionnalisme, localisé et interpellé le 28 janvier 2023 à partir de 14 h 5 individus pour vol et abattage clandestin d'ânes. La question est de savoir la destination de ces viandes. Qui sont les acheteurs? En tout cas, il s'agit d'un nommé BC, ouvrier de son état AC, conducteur de moto, LC, éleveur, BC, ouvrier, et ACO, conducteur de mototaxi, qui s'en donnait à cette sale pratique dans la cour d'une maison à Kati. Interpellés et interrogés sommairement, les susnommés avouèrent avoir abattu 5 ânes. C'est ainsi qu'ils ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Kati pour déterminer leur sort. Suivant les instructions de ses chefs hiérarchiques, le commissaire divisionnaire Souri I. Sangaré invite la population, surtout nos mamans, à la vigilance au marché. On passe à la page internationale. Turquie, la course contre le temps et le froid se poursuit ce mardi 7 février au lendemain des violents séismes qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, où le bilan ne cesse de grimper, dépassant désormais 5000 morts et où l'aide internationale est attendue. L'aide internationale doit arriver ce mardi en Turquie et en Syrie, dans les régions touchées la veille par les secousses, dont la première tôt lundi a atteint une magnitude de 7,8 et a été ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak. Selon un nouveau décompte mardi de l'organisme public turc de gestion des catastrophes, 3419 personnes qui sont mortes en Turquie. Les autorités
autorités syriennes et des secouristes dans les zones rebelles ont fait état pour leur part 1509 morts et 3548 blessés en Syrie. Au total, quelques 23 millions de personnes pourraient être touchées par ces séismes, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la santé, promettant son soutien sur le long terme. Après l'envoi d'aide d'urgence, les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, a déclaré une responsable de l'OMS, Adéhide Marchag, lors d'une réunion régulière du conseil exécutif de l'organisation. Sur place, les secours se sont acharnés dans le froid, sous la pluie battante ou la neige, parfois à main nue, pour sauver chaque vie qui pouvait l'être. Le mauvais temps qui plane sur l'Anatolie complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés plus amer encore. Grelottant sous les tentes autour des bars et suros improvisés, 45 pays ont proposé leur aide. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue. Passez une très belle soirée. À demain.